à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo crash test, si on peut appeler ça comme ça. Aujourd'hui je vais m'attaquer à la marque Maybelline puisque j'ai reçu plusieurs produits. Avant toute chose, ce que je tiens à préciser, c'est que j'ai eu tous mes produits au Canada et Maybelline Canada n'a pas exactement les mêmes produits qu'en France. Donc certains produits ne sont pas encore sortis en France. Je ne connais pas forcément leur date de lancement, mais j'essayerai de vous indiquer ça quelque part, soit en barre d'infos, soit sur l'écran. Et donc sur ces bonnes paroles, je vous laisse avec la vidéo. Alors avant toute chose, j'ai appliqué ma crème hydratante et je vais commencer avec l'application de la base Baby Skin. Alors je vous en ai déjà parlé dans quelques vidéos, mais je n'avais jamais eu le produit en taille réelle, j'allais dire, puisque j'ai toujours eu des petits échantillons et du peu que j'ai testé, j'ai adoré cette base. Donc c'est pas du tout coloré à la différence de celle de chez Benefit et je vais l'appliquer partout sur mon visage, à savoir que l'été personnellement je préfère appliquer une base. Alors c'est pas quelque chose qui est obligatoire, ça dépend vraiment du type de votre peau. Pour ma part j'ai une peau qui est mixte l'été, histoire d'être certaine que mon fond de teint tienne correctement, et cette base est très bien, c'est exactement comme je le pensais, elle ne laisse pas du tout un effet poisseux, elle est assez facile à appliquer. Alors bien sûr c'est du silicone, donc à voir si vous supportez ou non le silicone, mais vraiment elle vient lisser la peau et je pense, je vais vérifier ça tout de suite, mais ça peut être très bien si vous n'avez pas envie de vous maquiller mais que vous voulez quand même un petit peu donner un aspect plus lisse à votre peau. Ça ne vient pas corriger au niveau des cernes ou si vous avez des rougeurs, donc au niveau de la couleur de votre peau ça ne change pas grand chose. Ça peut être un bon substitut au fond de teint si vous n'avez pas une peau qui peut être irrégulière au niveau de sa couleur, donc j'aime beaucoup et vraiment c'est un excellent dupe de toutes les bases siliconées que l'on retrouve dans des grandes marques. Ensuite le deuxième produit que je vais appliquer ça va être un fond de teint, donc c'est le Dream Wonder et comme vous allez le voir en fait c'est un fond de teint liquide mais qui est assez particulier parce que la dernière fois j'avais laissé le produit dans cette position pendant quelques heures et en fait il y avait une partie liquide et une partie poudre mais ça ne se mélangeait pas à moins de le secouer, donc ça me paraissait assez curieux. Ce produit en l'occurrence n'est pas sorti en France, alors je ne sais pas si ça va arriver dans quelques mois ou pas, mais je vous mettrai les informations quelque part sur l'écran ou bien en barre d'infos. Alors ça se présente avec une espèce de je ne sais pas quoi, une petite spatule je vais dire, et c'est vraiment très liquide. Alors pour la couleur déjà le bon point c'est que ça me semble tout à fait adapté au teint pâle. Il est très liquide et pour ma part j'apprécie parce qu'en général c'est beaucoup plus facile à travailler. Oh, alors il est pas mal du tout. C'est vraiment bizarre parce que lorsque vous l'appliquez, vous êtes entre le liquide et la poudre. C'est-à-dire qu'il est censé donner un aspect poudré à la peau, mais j'ai envie de dire même au toucher, c'est vraiment très curieux. Puisqu'on est vraiment entre les deux. C'est vraiment un fond de teint que je peux recommander aux personnes qui n'ont pas l'habitude d'en appliquer. Alors on voit encore quelques brillants sur le visage, notamment au niveau du haut de la joue, mais l'effet sur la peau est complètement dingue. Ça vous donne un aspect peau zéro défaut, un grain de peau très joli, la couleur est adaptée. Donc pour moi, sans aucune hésitation, c'est un gros plus. Si vous avez envie, l'été ou le printemps, c'est-à-dire lorsqu'il fait un petit peu plus chaud, d'un fond de teint qui va venir unifier votre peau, qui va vraiment lui donner un aspect super joli, être mat mais quand même, donc c'est assez contradictoire ce que je vais dire, mais laisser un petit peu quelques brillants sur la peau qui donnent juste un aspect bonne mine mais sans non plus ressembler à une boule à facettes, et bien je trouve que c'est un fond de teint parfait. Il est très léger, j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose qui colle. Au niveau de la couvrance, je dirais que c'est moyen. Et autre avantage lorsque vous appliquez ce fond de teint, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser par la suite une poudre parce que vous avez déjà l'effet poudré. Donc pour moi c'est un super bon produit que je peux tout à fait vous recommander. Ensuite le troisième produit que je vais appliquer, ça va être un correcteur, donc c'est le Superstay 24 heures. Alors j'en avais beaucoup entendu parler sur certaines chaînes et pour ma part les meilleurs correcteurs que j'ai pu tester, les meilleurs anti-cernes, la plupart du temps ils viennent de grandes surfaces, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner. Alors il se présente avec un embout mousse comme ceci. Au niveau de la teinte, encore une fois c'est la plus claire et elle me semble effectivement assez claire parce que j'avais déjà testé le Fit Me de Maybelline et lui par contre ne me correspondait pas du tout. L'aspect était trop foncé et surtout au niveau des cernes ça faisait un petit peu bizarre. Alors au niveau de la texture, il me fait beaucoup penser à celui de chez Nars. Je ne sais plus son nom mais vous savez, l'anti-cerne éclat qui est quand même très populaire. Texture qui n'est pas trop liquide et qui semble aussi assez couvrante. Donc je laisse toujours en fait mon anti-cerne reposer. Ce que je fais c'est que je viens très légèrement tapoter mais vraiment sans insister pour mettre le produit partout. Et ensuite je patiente peut-être une minute tout au plus. En fait ça permet à l'anti-cerne de venir se figer, de lui donner un aspect encore plus couvrant et ensuite plus facile à travailler.
Alors je le trouve très bien, très couvrant. Il vient pour moi parfaitement camoufler mes cernes. Le seul petit défaut que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il a quand même un aspect assez brillant. Et c'est vrai que si on a quelque chose qui est un petit peu trop lumineux ou tout simplement qui brille au niveau des cernes, eh bien ça les met un petit peu trop en valeur, alors que ce n'est pas ce qu'on cherche. Donc je pense que je vais venir poudrer, et je pense de toute façon que c'est un anti-cerne qu'il faut poudrer pour venir annuler cette brillance. Ensuite, en parlant de poudre, je vais appliquer cette poudre-ci. Donc c'est la poudre Dernière Touche Confort, et par contre elle n'est vendue qu'en France, elle n'est pas vendue au Canada, et pour moi c'est une des meilleures poudres que j'ai pu tester. Donc je viens l'appliquer avec un pinceau de la marque Too Faced, ou bien vous pouvez aussi appliquer cette poudre avec la petite houppette fournie, et je viens vraiment en appliquer au niveau de mes cernes. Pour vous parler un peu plus de la poudre Dernière Touche Confort, je l'applique depuis que je suis au collège, donc ça fait un petit moment quand même, mais pour moi c'est vraiment une des meilleures. Elle est compacte, elle a un aspect vraiment mat sur la peau, très velouté. Elle vient rajouter un petit peu de couvrance. Donc si vous cherchez une poudre qui a ces attributs, je peux tout à fait vous recommander celle-là. Puis pour donner un petit peu de vie à mon visage tout pâle, on va appliquer un blush. Et c'est un blush qui se présente sous forme de stick. Alors au Canada, il vient de sortir. Encore une fois, je vous indiquerai quelque part s'il va sortir en France et si oui, quand. Donc je vais voir ce qu'il donne. C'est un très joli rose, assez doux, assez naturel, qui contient des mini paillettes. Alors c'est pas du tout quelque chose de trop gênant, et sur la peau il a un aspect très lumineux. Donc quand vous mettez ce genre de blush, vous n'avez pas besoin de venir mettre de l'enlumineur parce que il fait tout à fait ce travail. Donc avec ce genre de blush, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'en mettre un petit peu, de travailler la chose en tapotant et pas en étirant, sinon vous venez déplacer le fond de teint, mais surtout d'y aller petit à petit, parce qu'au début je détestais les blushs qui se présentaient en stick ou les blushs crème, tout simplement parce que j'en mettais beaucoup trop. Autant avec de la poudre on peut rattraper ça, mais avec un blush crème, moi je trouve ça un petit peu plus difficile, donc il vaut mieux y aller petit à petit. Il est vraiment très joli mais extrêmement lumineux, donc pour les peaux grasses c'est peut-être pas le meilleur achat que je peux vous conseiller. Je peux le conseiller aux personnes qui ont la peau sèche et qui n'ont pas forcément envie d'appliquer de l'enlumineur et un blush. Et bien ce produit fait les deux parce qu'il donne un aspect très lumineux et très joli. La couleur en l'occurrence c'est la couleur 10 et c'est un rose très doux qui peut aller à pas mal de carnation mais quand même à des teints assez pâles. Mais il est vraiment très joli pour avoir voilà, un petit peu de couleur sur les joues mais tout en restant dans la discrétion. L'avantage de ce genre de blush, si vous n'avez pas de pinceau, et bien vous n'avez pas besoin de pinceau, justement vous avez juste besoin de vos doigts. Donc si vous cherchez un blush en stick qui est vraiment très lumineux, et bien je peux tout à fait vous conseiller cette gamme là. Ensuite je vais passer aux yeux en appliquant cette ombre à paupières, donc c'est une ombre à paupières Color Tattoo. Et un dernier point que je voudrais ajouter au blush, parce que en me regardant dans le retour écran il y a quelque chose qui me choque si on peut dire ça, c'est vraiment un blush extrêmement naturel et finalement des blushs qui paraissent assez pigmentés mais sur la joue, et pourtant comme vous l'avez vu j'en ai mis 2-3 couches, et bien ça se voit finalement assez peu, c'est très discret. Je le remarque moi si je me regarde dans le miroir, mais c'est vraiment tout en discrétion. Donc alors la teinte Pink Gold est pas mal du tout, très rose comme son nom l'indique. Je ne mets pas de base auparavant parce que pour les avoir déjà testées, elles tiennent relativement bien et surtout ça se travaille très facilement, pas besoin de pinceau. Ensuite pour donner une illusion de regard un petit peu plus profond, je vais appliquer ce produit-ci qui est assez récent, qui est sorti en France et au Canada, et c'est le Master Kajal, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un crayon kohl qui se présente donc sous cette forme là, et pour être totalement franche, typiquement le genre de produit que je n'applique pas parce que lorsque je veux faire un trait de liner, eh bien j'utilise un liner classique liquide, mais ce genre de crayon j'ai toujours peur que ça coule. Définitivement c'est pas un produit qui est fait pour moi, donc je vous dis ça en 3 secondes, mais en fait je vais vous dire tout de suite pourquoi. Alors déjà on n'a pas quelque chose qui est totalement noir, totalement intense, et lorsqu'on a appliqué auparavant un petit peu d'ombre à paupières, et bien le produit se dépose assez mal. Bon, rectification, je trouve pas finalement qu'il s'applique si mal que ça, mais quand même vous n'avez pas quelque chose de trop opaque, vraiment un noir intense. Vous avez plutôt un gris foncé. Donc c'est un produit que je peux vous recommander si vous aimez appliquer des crayons kohl, mais si comme moi vous préférez l'eyeliner et vraiment avoir quelque chose de très intense,
et quelque chose de très rectiligne, ce n'est peut-être pas le produit le plus adapté. Après je pense que pour un smoky ça peut être une excellente base. C'est un produit qui s'applique plus facilement et qui surtout a un aspect beaucoup plus intense si on n'a pas de fard à paupières au préalable, parce que ça l'empêche un petit peu de marquer dans ce cas là. Entre temps je suis allée appliquer du mascara parce que je n'ai pas de mascara Maybelline à disposition. En fait j'en avais deux, mais hier en vous préparant la vidéo je les ai sentis et mon dieu ils avaient une odeur complètement infecte, donc ils étaient tout simplement périmés, donc comprenez que j'ai préféré ne pas les appliquer sur mes yeux. Et donc je vais passer à l'application du rouge à lèvres avec ceci. Donc c'est un nouveau produit de Maybelline et en fait on a un rouge à lèvres liquide mais qui semble assez brillant. Voilà à quoi ressemble le petit embout avec lequel on va appliquer le rouge à lèvres liquide. Alors cette fois-ci on a un rouge à lèvres qui est très brillant avec un aspect très glossy et pas du tout quelque chose de mat. Je pense que ça va se voir à la caméra. Il a une odeur assez particulière. En fait peut-être que je dis des bêtises et que c'est un gloss parce que certes vous avez une couleur qui est opaque et vraiment un produit qui est très pigmenté, mais au niveau de la texture et de l'effet sur les lèvres, c'est un gloss. Alors qu'est-ce que j'en pense? Eh bien je suis plutôt mitigée pour la simple et bonne raison que je ne suis pas très fan des gloss. Je trouve que ça ne me va pas particulièrement. J'ai tendance à préférer les rouges à lèvres soit un petit peu brillants, soit totalement mat, mais là je trouve ça trop brillant. Après si vous appréciez ce genre de produit, pourquoi pas. Alors il est collant, oui et non. Je vous dirais que lorsque vous l'appliquez vous pouvez trouver ça un petit peu collant, mais finalement avec les minutes qui passent ça va encore. On a plus une texture d'eau sur les lèvres que vraiment quelque chose qui colle et qui est désagréable. Et donc j'ai fini de tester les quelques produits Maybelline que j'ai reçus. Dans l'ensemble je les ai plutôt appréciés comme vous avez pu le voir. Vraiment l'anti-cerne c'est une super surprise, tout comme la base et le fond de teint. Le fond de teint je pense que c'est mon produit préféré parce qu'il est vraiment excellent et l'effet sur la peau, je vais encore me regarder pour vous le dire, mais il est super parce que c'est un des plus beaux fonds de teint avec un des plus bels effets. C'est très différent du fond de teint Teint Touche Éclat d'Yves Saint Laurent que j'adore parce que là on a vraiment une texture liquide mais qui devient poudre sur la peau. J'ai déjà testé quelques fonds de teint qui s'apparentaient à cette formule mais je trouve que c'est la meilleure que j'ai pu tester. Donc c'est un produit que je peux tout à fait vous recommander. Et donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous appréciez ce genre de vidéo, parce que parfois j'ai l'impression de vous en faire un petit peu trop souvent, donc n'hésitez pas à me le dire. Mais si vous avez envie que je teste une marque en particulier, n'hésitez pas non plus à me le dire dans les commentaires parce que je suis toujours à l'affût de vos idées. Donc je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.